La plus grande majorité des fouilles archéologiques en Europe se rapportent bien évidemment aux anciennes cultures européennes ou encore aux anciennes cultures occidentales. Une grande partie de l'histoire renvoie à des découvertes sur la Grèce antique, l'Empire romain, les Celtes ou les Égyptiens. Toutefois, certaines découvertes moins connues sont la preuve que la Chine est devenue, ces dernières années, un paradis pour les chasseurs de trésors, les archéologues ainsi que les historiens. L'histoire de la Chine est aussi riche que celle de nombreuses autres civilisations européennes. Pourtant, la Chine n'a pas fait l'objet d'autant de recherches que d'autres pays. Malgré cela, des découvertes époustouflantes sont régulièrement faites en Extrême-Orient, aidant les experts à mieux comprendre l'histoire et comment deux grands empires ont pu se former à la même époque dans des régions complètement différentes du monde. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons vous présenter 10 secrets de la Chine ancienne qui ont longtemps été gardés secrets. Dites-nous ce qui vous intrigue le plus à propos de la Chine et de son histoire. S'il y a un sujet que vous aimeriez voir dans une prochaine vidéo, faites-le nous savoir dans les commentaires. La couronne cachée dans les montagnes. L'histoire de la Chine se distingue avant tout par le fait que les nombreuses dynasties et empires différents n'ont parfois existé que très peu de temps et que les nombreuses régions de cet immense pays ont parfois été oubliées aussi vite que leur apparition. Prenons l'exemple d'une couronne oubliée, ou plutôt d'une tombe oubliée, sur le plateau de Qinghai, Tibet. Une tombe a été trouvée au milieu des montagnes, dont on sait à présent qu'elle remonte à la première dynastie royale du Tibet. La particularité de cette tombe était non seulement qu'elle avait été bâtie dans un endroit aussi perdu, mais également son contenu. Plusieurs objets ont été trouvés, éparpillés tout autour de la tombe, dont un coffre incroyablement orné et couvert de pièces inestimables qui avaient été abandonnées pendant des siècles. Cette découverte suggère que le propriétaire de la tombe était probablement un membre de la famille royale. Les objets retrouvés dans la tombe et les documents qu'elle contenait sont extrêmement importants pour l'histoire de la Chine et pourraient permettre de mieux comprendre la première dynastie de cet empire oublié. L'impact de cette dynastie reste déterminant pour l'histoire de la Chine des siècles plus tard, et on estime que la tombe date de l'an 800 après Jésus-Christ. L'épave historique de Guangdong. Pour la Chine des temps modernes, l'archéologie sous-marine joue un rôle important dans la compréhension de l'histoire du pays et de comment il est devenu cette puissance que nous connaissons aujourd'hui. D'une part, cela est dû au fait que de nombreux sites archéologiques peuvent être retrouvés enfouis dans les profondeurs des océans et d'autre part, au fait que la célèbre route de la soie passait en partie par les océans, laissant derrière elle des reliques et des vestiges d'une ère oubliée. C'est également le cas d'une épave de navire qui a été retrouvée dans la zone ouest de cette route commerciale, autrefois si célèbre. Le navire retrouvé au fond de l'océan est un excellent exemple de l'architecture de l'époque en Chine. Bien qu'il ait été relativement facile à récupérer, le contenu du navire était encore plus intéressant. Des articles en porcelaine chinoise ornés et des pièces de monnaie faites de divers métaux précieux provenant de nombreuses régions différentes témoignent du fait que les articles contenus dans ce navire étaient particulièrement précieux et pouvaient avoir une valeur inestimable à l'époque. Avec des trouvailles de ce genre de plus en plus fréquentes, il n'est pas étonnant que le pays s'intéresse autant à la recherche de trésors enfouis dans les profondeurs des mers voisines. Les pyramides de Chine. Les pyramides de Chine font depuis longtemps l'objet de recherches dans le pays. La raison en est le fait que ces pyramides apparaissent dans différentes parties du monde à quelques centaines d'années d'intervalle, sans aucun lien apparent entre les différentes civilisations. Par exemple, les pyramides de Chine ressemblent étrangement aux pyramides que l'on trouve en Égypte, en Amérique du Sud et sur de nombreux autres continents. Toutefois, il y a tant d'années, il aurait été pratiquement impossible pour ces civilisations de partager des plans de construction et des connaissances sur une telle distance. En Chine, ainsi qu'en Amérique du Sud et en Égypte, on retrouve certaines structures de forme pyramidale ou même de véritables pyramides. Pour l'histoire de la Chine, ces structures sont souvent considérées comme des tombes de grands souverains, et on suppose que certaines d'entre elles sont reliées entre elles par des labyrinthes étroits, enfouis profondément sous terre.
La grande question qui se pose encore aujourd'hui est de savoir si les pyramides de Chine ont été édifiées sur la base de connaissances provenant d'Égypte ou si les Chinois de l'Antiquité ont eux-mêmes fait cette découverte. À ce jour, personne ne peut vraiment y répondre, mais les chercheurs espèrent parvenir très bientôt à résoudre ce mystère. Une ville préhistorique planifiée. Les fouilles du site de Pingliangtai intéressent les historiens pour de nombreuses raisons. D'une part, il s'agit d'une ville préhistorique. Elle remonterait à plusieurs milliers d'années et serait relativement bien conservée à ce jour. Mais les ruines révèlent surtout un aménagement intelligent et la preuve indéniable que les Chinois de l'Antiquité ont minutieusement pensé à la planification de leur ville, et ce, depuis des siècles. Par exemple, on retrouve une route dans l'axe principal de la ville qui relie de nombreuses zones importantes. Les bâtiments sont particulièrement bien agencés au sein de la cité, avec un grand mur assurant une protection contre les animaux ou les éventuels envahisseurs. De plus, les fouilles ont révélé que la ville aurait entretenu des relations commerciales actives avec d'autres régions de Chine. Les découvertes suggèrent que des échanges commerciaux étaient effectués avec d'autres villes préhistoriques, mais la raison pour laquelle cette ville a été abandonnée à un moment donné reste encore inconnue. Nous n'avons pas non plus la moindre idée de ce qui est arrivé aux anciens occupants ni de l'endroit où ils ont pu aller. La grotte du tout premier peuple chinois. Le mystère est encore entier sur comment les humains ont pu s'installer sur différents territoires il y a de nombreuses années. Il est certain que la majorité des humains ont d'abord occupé l'Afrique, puis se sont dispersés sur les nombreux continents. Mais à quelle époque les humains ont-ils rejoint la Chine ? Les découvertes réalisées dans une grotte, Jigadang, peuvent désormais aider à expliquer ce phénomène. Des fossiles humains ont été retrouvés, ainsi que d'autres outils remontant au tout premier temps de l'humanité. Les objets les plus anciens dateraient de 30 000 ans. Il est donc pratiquement impossible que les humains aient déjà atteint les autres régions du monde à ce moment de l'histoire. En revanche, il est plus probable que ce processus de migration était toujours en cours à l'époque où cette grotte aurait servi de refuge. Une autre théorie suggère que l'Homo sapiens est devenu l'homme moderne dans cette région, et que les autres régions du monde ont suivi peu après. Les découvertes sont toujours en cours d'étude, et plusieurs efforts sont déployés pour les relier aux découvertes faites en Europe et dans d'autres régions du monde. Nous ignorons encore beaucoup de choses, mais il est possible que ces informations puissent aider à expliquer comment les humains ont pu éventuellement se retrouver dans les différentes régions du monde. La première ville impériale de Chine. Les empereurs des régions chinoises étaient réputés, non seulement pour construire des palais, mais également pour bâtir des villes entières afin de satisfaire leurs propres désirs. Wang Chengtai semble en être l'un des premiers exemples. Toutefois, les nouvelles fouilles effectuées sur le site amènent également à remettre en question les connaissances sur le développement de la culture chinoise en général, et non seulement dans cette région particulière. Des structures complexes, des systèmes de sécurité, des pièces de joaillerie et des décorations témoignent du niveau bien plus avancé des artisans de l'époque dans le développement de l'humanité que ce que l'on supposait auparavant. La cité impériale remonterait à environ 4000 ans et aurait donc été érigée à l'époque où les Égyptiens étaient à leur première civilisation avancée. Ainsi, sans pour autant avoir connaissance les unes des autres, plusieurs civilisations mondiales se soient développées sur Terre au même moment. Mais comment est-il possible que toutes ces civilisations aient pu développer une compréhension avancée du monde qui les entourait, et ce, exactement au même moment ? L'impact du jade sur l'histoire de la Chine. Le jade est une belle pierre précieuse et une matière première étroitement liée à l'histoire de la Chine. Aujourd'hui encore, les bijoux en jade ont une valeur inestimable et peuvent atteindre des milliers de dollars sur le marché libre. Plus important encore, on suppose que le jade aurait contribué grandement à mieux comprendre l'histoire de la Chine. Par exemple, on a récemment découvert ce que l'on pense être la première mine de jade au monde, et on suppose qu'elle a été exploitée environ 1500 ans avant Jésus-Christ, une période où la production de jade aurait connu une croissance spectaculaire. Parallèlement, des objets en jade qui pourraient remonter jusqu'à 15 000 ans ont été découverts dans plusieurs tombes datant des premiers temps de la Chine. Ainsi, la pierre de jade serait directement liée au début de l'histoire de la Chine et à son accession au rang de puissance mondiale. Le summum de la production de jade aurait été atteint à l'époque de la route de la soie,
à l'époque où cette pierre était acheminée en Europe par des commerçants occidentaux et vendue à des prix exorbitants. Les derniers vestiges de la dynastie Han. Bien que la dynastie Han ait joué un rôle important dans la civilisation chinoise, il ne reste aujourd'hui que quelques reliques de cette période. Les chercheurs supposent que les dynasties suivantes ont cherché à faire disparaître toute trace des anciens souverains et qu'il ne reste donc que quelques fragments de ces époques. Toutefois, des chercheurs viennent de découvrir une ancienne ville qui aurait appartenu à l'un des nombreux souverains chinois. Le site archéologique de Xingzhengxi aurait probablement servi à la fois de ville et de grande forteresse, laquelle aurait servi de relais à l'une des anciennes dynasties chinoises. Cette ville fut construite environ 200 ans avant Jésus-Christ, et sa chute semble remonter à l'an 200 de notre ère, en même temps que celle du reste de la dynastie. Il ne reste plus que quelques artefacts de la ville, mais les fouilles viennent tout juste de commencer, et les chercheurs espèrent que celle-ci pourrait apporter plus de lumière sur comment l'armée était organisée il y a tant d'années, et comment l'ancien empereur parvenait à préserver son immense empire. Une tombe nobiliaire de la première période du printemps et de l'automne. La période du printemps et de l'automne décrit une époque de l'histoire de la Chine ancienne qui s'étendait très probablement de 770 à 446 avant Jésus-Christ. Ce fut l'époque de la dynastie Tsang. Pendant longtemps, pratiquement aucune relique de cette période n'a été retrouvée, jusqu'à ce qu'un site funéraire de quelques nobles de cette période soit finalement identifié. Les découvertes de cette tombe incluaient des bijoux, des documents, des dessins et des trésors d'une importance capitale pour mieux comprendre la culture et la valeur de cette période de l'histoire chinoise. Après avoir fouillé la tombe dans son intégralité, il a été constaté qu'il s'agissait de l'une des plus grandes découvertes archéologiques de la partie sud de la Chine. Une fois que les chercheurs auront analysé toutes les reliques, nous aurons sans doute une nouvelle perspective sur une période de l'histoire de la Chine dont nous ignorons beaucoup de choses. La tombe secrète du premier empereur chinois. L'empereur Qin Shi Huang a probablement été la première personne à se proclamer dieu de la Chine et à rassembler une partie importante du territoire chinois sous son règne. L'empereur aurait mené un grand nombre de guerres pour unir les différentes tribus et aurait laissé derrière lui un héritage qui fait encore parler de lui aujourd'hui. Comme vous pouvez vous y attendre de la part d'un homme au passé si particulier, sa tombe monumentale reste à ce jour un mystère pour de nombreux archéologues. En effet, sa tombe ressemble plus à une cité qu'à un tombeau et diffère considérablement de celle de nombreux autres souverains chinois. On y trouve la célèbre armée de terre cuite, et plusieurs vestiges de l'histoire de la Chine ancienne ont été déterrés dans cette tombe. Cette zone s'étend sur plusieurs kilomètres, mais la véritable tombe de l'empereur n'aurait pas encore été explorée jusqu'à présent. En effet, le site souterrain serait trop imposant, même pour la technologie d'aujourd'hui. Et la plupart des découvertes sont en cours de déterrement après de nombreuses années sous terre, loin des regards des humains. De plus, certains pièges et mesures de protection sont encore en place et les chercheurs doivent faire preuve de grande prudence. Il suffit d'un faux pas pour que les objets d'une valeur inestimable soient détruits, ou pire encore, pour que des vies soient perdues. Les Chinois de l'Antiquité ne voyaient pas d'un bon œil les pilleurs de tombes et avaient instauré un grand nombre de mesures de sécurité pour s'assurer que les tombes de leurs défunts ne seraient jamais pillées. Comme vous pouvez le constater, de nombreuses découvertes de la Chine ancienne se sont avérées extrêmement importantes pour l'histoire moderne. Quelles autres découvertes avons-nous oubliées dans cette vidéo ? Quel sujet aimeriez-vous voir dans les vidéos à venir ? Faites-nous en part dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos.